Bonjour et bienvenue pour le concours corrigé où nous allons analyser ce matin l'une des épreuves les plus importantes du concours, HEC 2020 Maths 2 qui compte pour de nombreuses écoles. Et on va commencer par faire une petite analyse du sujet. Et ensuite, on zoomera sur deux questions qui ont attiré mon attention et, pour leur intérêt pédagogique et aussi leur petite subtilité qu'il était possible de déjouer avec certaines astuces. Alors, c'était une épreuve assez classique, beaucoup plus classique que l'épreuve de Maths 1 qui était assez déroutante. Là, on se retrouve avec des probabilités où, en première partie, comme vous le voyez ici, on a une partie d'analyse qui nous rappelle des souvenirs pour ceux qui ont fait le sujet que j'ai remis ici, HEC 2005, en ECE, un sujet très intéressant sur la formule du binôme négatif, et où en partie 2 de ce sujet, on a des choses, alors ça vous l'avez vu dans d'autres sujets, hein, mais je vous montre juste une version qui est assez ressemblante, où on cherche donc la somme de cette série-là. Ça, vous voyez, on le retrouve ici, on trouve ça comme résultat. De manière assez classique, on fait tendre cette intégrale, on arrive à montrer que lorsque n tend vers l'infini, cette intégrale tend vers 0. Eh bien, on fait sensiblement la même chose ici. Ensuite, on a une partie assez surprenante sur des séries où on se dit que ça ressemble à pas énormément de choses. Là, on voit un développement limité à partir d'une série, donc question un peu surprenante, mais qui, si on connaît bien la définition de la négligeabilité, pose pas vraiment de problème en fait. Hein. Vous regarderez sur l'article MyPrepaNews, on va vous mettre prochainement le corrigé intégral de ce sujet, et donc n'hésitez pas à bien zoomer là-dessus. Et nous, on va zoomer dans une vidéo qui vient sur la question D, qui était le clou du spectacle sur cette partie 1, avec une très belle question, on le verra tout à l'heure. Et ensuite, on est en partie 2, et là, on commence aussi à être content, à être rassuré. On se dit, c'est bon, la partie 1, c'est de l'analyse, je sais à peu près faire, même s'il y a des questions un peu moins classiques sur lesquelles on va revenir. Partie 2, on est sur une partie sur l'estimation par la méthode du maximum de vraisemblance, qui, si normalement vous avez travaillé normalement en prépa, ne doit pas vous être inconnu. Il y a eu à l'EDEC, il y a quelques années, peut-être 2 ans, un sujet, c'était peut-être l'année dernière d'ailleurs, enfin à vérifier, je crois que c'était plutôt il y a 2 ans, un sujet sur l'estimation du maximum de vraisemblance, où là, ici, on va nous zoomer sur ces deux questions parce que c'est le cœur de la méthode du maximum de vraisemblance. Et d'ailleurs, je vous laisserai cette fiche méthodologique que j'ai remise à mes étudiants cette année, où on a fait 3 sujets sur le maximum de vraisemblance. Donc j'espère que vous avez, je m'adresse à mes étudiants, que vous avez reconnu des choses, où ici, vous voyez, c'est sensiblement la même méthode, où on va passer par ln de cette fonction, cette application qui a θ associe ça, où il y a des applications connues sur la loi de Poisson, la loi exponentielle, et il y a eu aussi en 2016, je vais aussi vous rajouter ça, en 2016 en voie éco, dans la partie 3 du sujet de voie éco, donc d'HEC Maths 1, on appelait ça aussi Maths 3, et bien la partie 3, c'était une partie qui nous rappelait, voilà ici, vous voyez, la méthode dite du maximum de vraisemblance, où c'était très calculatoire, mais intéressant tout de même, donc je vous recommande cette partie 3. On avait quoi ensuite? Ensuite, comme dans la plupart des sujets HEC, hein, dès qu'on faisait partie 1, partie 2, on était plutôt confiant, et on avait autour de, là peut-être pas 20 quand même, hein, mais je dirais, si on fait parfaitement 15 en faisant parfaitement partie 1, partie 2, ça me semble possible. Bon, et ensuite, partie 3, bon, il faut se plonger dedans, c'est pas ce qu'on va faire, hein, mais là ici, on avait encore une déclinaison autour de cette histoire de maximum de vraisemblance, avec du Scilab ensuite. Et puis en partie 4, une inégalité qui nous dit pas grand-chose, mais on se dit qu'en rentrant dedans, peut-être qu'on va y arriver, parce qu'il y a des histoires d'espérance totale, de système complet d'événements, et si on arrive à passer outre les notations qui font un peu peur, on devrait s'en sortir. Mais ce n'est pas la priorité, hein. Quand on est sur un sujet comme ça, bon, on se dit qu'il y a quand même des choses à faire. On est plutôt rassuré parce qu'on partie 1, partie 2 semble très accessible. Donc il faut bien se concentrer sur partie 1, partie 2, essayer d'être parfait sur la rédaction. Et ensuite,
sur la dernière partie de cette épreuve, essayez d'aller glaner quelques points pour avoir entre 15 et 20. Voilà pour cette analyse. On va maintenant zoomer sur donc deux questions, enfin deux parties de questions, donc la question de la partie 1 et les deux petites questions sur le maximum de vraisemblance. A tout de suite.